Les Barrias de Madagascar ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale après une victoire sur la République démocratique du Congo hier. Madagascar va aller de l'avant. Les victoires remportées par les Barrias de Madagascar en sont les preuves selon le président de la République de Madagascar. Les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine se sont réunis hier et aujourd'hui à Niamey pour un sommet principalement consacré à la zone de libre-échange continentale. Madagascar fait partie des pays qui ont accepté de signer l'accord sur cette zone de libre-échange. Selon un économiste, seule une hausse de l'exportation permettra à Madagascar de tirer profit de ce projet. À La Haye, Bosco Ntaganda a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien chef de milice, aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué un rôle déterminant, selon la CPI, dans les atrocités commises en 2002 et en 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les Barrias de Madagascar ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale après une victoire sur la République démocratique du Congo hier. Madagascar va aller de l'avant. Les victoires remportées par le Barria en sont la preuve selon le président de la République de Madagascar. Ce dernier a annoncé un soutien continu à l'équipe nationale. Un reportage signé Michela Ranardzon. Après la victoire des Barrias et leur qualification pour les quarts de finale, voici ce que le président de la République de Madagascar a déclaré en Égypte. Et c'est vrai que depuis 59 ans, c'est pour la première fois que Madagascar participe à la CAN. Comme je l'avais dit tout à l'heure, avec la foi, la persévérance et le travail, rien n'est impossible. Même si c'est la première fois que nous sommes qualifiés, maintenant on a fait des matchs vraiment très très importants que nous avons pu transformer en victoire. Et l'espoir qu'il y avait eu dans chaque joueur, dans chaque citoyen, s'est transformé en victoire. Donc moi je pense qu'on va toujours aller plus loin et nous sommes toujours là pour soutenir notre équipe. En tant que bon père de famille, j'ai l'obligation et le devoir de soutenir notre équipe nationale. Et maintenant, c'est une cohésion nationale qui se passe à Madagascar et à travers le monde, dans le cœur de chaque Madagascar. Le chef d'État a déclaré que le soutien de l'équipe nationale va continuer. Pour le match même, je suis descendu dans leur loge et je leur ai demandé afin qu'on prie ensemble. Avant le match, nous avons prié ensemble. Et ça a remonté le moral de l'équipe. Nous avons prié pour les 25 millions d'habitants. Et maintenant, nous sommes fiers. Je suis fier de l'équipe nationale, je suis fier du coach et je remercie toute l'équipe. La suite est ainsi attendue. Sur un tout autre sujet, les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine se sont réunis hier et aujourd'hui à Niamey pour un sommet principalement consacré sur la zone de libre-échange continentale. Madagascar fait partie des pays qui ont accepté de signer la convention portant sur cette zone de libre-échange. Selon un économiste, une hausse de l'exportation permettra au pays de tirer profit de ce projet. Mianta Ranjanev. Madagascar fait partie de la cinquantaine de pays qui ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Si cet accord porte principalement sur la suppression des taxes, une augmentation des exportations du pays permettra à Madagascar de jouir des avantages de cet accord, selon un économiste. En exportant beaucoup, cette zone de libre-échange nous permettra d'avoir une bonne balance commerciale, ce qui permettra une hausse de la valeur de la monnaie locale et du pouvoir d'achat des Malgaches. L'industrialisation est une priorité. Cela a un important impact à cause du protectionnisme économique parce qu'il va falloir voir comment protéger le commerce des produits locaux face aux importations qui se feront grâce à cette zone de libre-échange. Il est donc important que l'État applique les lois et les stratégies sur le protectionnisme. Ainsi, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de développer le secteur industriel du pays. L'exploitation du marché africain est un atout pour le pays selon les explications.
Nos partenaires économiques sont pour l'instant les partenaires traditionnels, soit la France et la Chine. Cette zone de libre-échange va nous permettre d'avoir de nouveaux partenariats. Le continent africain est large et nous permettra d'étendre notre marché. Cet accord nous permettra de faciliter et d'accélérer plusieurs choses. L'Union européenne dia manana an'izany ihany koa. Le sommet de l'Union africaine pour lancer officiellement la zone de libre-échange continentale africaine s'est tenu à Niamey, au Niger, hier et aujourd'hui. Le Gabon et la Guinée équatoriale font partie des pays qui ont accepté cet accord. Si la validation de 22 pays est nécessaire pour la ratification de cet accord, jusqu'ici, 27 pays ont accepté d'y participer. À Madagascar, cet accord va encore devoir passer au sein du Parlement avant de pouvoir être ratifié. Rappelons que pour les échanges commerciaux, seulement 13% se font entre les pays africains, 50% entre l'Afrique et l'Asie et 70% entre l'Afrique et l'Europe. La mise en place par le gouvernement d'une procédure légale pour la protection des travailleurs migrants est en cours. Dans cette optique, un atelier technique sur l'alignement des textes internes aux conventions nouvellement ratifiées a débuté ce jour. Mianta Ranjanaev. Le gouvernement de Madagascar a décidé de mettre en place son cadre légal de protection des travailleurs migrants avec l'appui de l'Organisation internationale du travail et de l'Union européenne. Aujourd'hui, le pays poursuit son engagement dans la protection des droits des travailleurs migrants et un atelier technique sur l'alignement des textes internes aux conventions nouvellement ratifiées a eu lieu ce 8 et 9 juillet à l'hôtel Colbert. RIFREM appuyé par l'Union européenne appuie le gouvernement à élaborer d'abord des accords bilatéraux de travail et puis ensuite mettre en œuvre les différentes conventions que le gouvernement de Madagascar a ratifiées tout récemment. Il s'agit des conventions relatives à la migration du travail, la convention relative aux agences privées d'emploi, la convention relative aux travailleuses et travailleurs domestiques et puis aussi la convention relative au travail forcé, c'est-à-dire le protocole relatif au travail forcé. Ensuite, les conventions ont été ratifiées donc. Maintenant, nous voulons transformer ces conventions en des tests qui peuvent être adoptés par le gouvernement et enfin être mis en œuvre par le gouvernement. La ratification de ces accords est la prochaine étape. D'après l'OIT, l'élaboration d'un texte de loi conforme à ces accords permettra de les ratifier. Une proposition de loi se fera donc dans cet axe. Un moment sur la CAN, le voyage des 471 supporters des Barea qui se sont rendus en Égypte s'est déroulé sans problème. Un voyage pour assister au match de Madagascar contre la RDC. Le soutien de ces fans a beaucoup aidé l'équipe nationale à obtenir la victoire. Michela Ranardone. Samedi, dès 20h, l'aéroport d'Ivat a été rempli de supporters prêts à décoller pour l'Égypte afin de soutenir l'équipe nationale. Le vol transportant 471 malgaches dans le couple présidentiel a décollé à minuit. Cet avion a atterri en Égypte, à l'aéroport du Caire à 6h du matin, et les passagers ont été accueillis par une délégation dirigée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils se sont ensuite dirigés vers le stade d'Alexandrie.
prévu, le match entre l'équipe congolaise et celle de Madagascar a commencé à 6 h sur place, soit à 7 h à Madagascar. Le match s'est achevé sur un tir au but qui a offert la victoire à Madagascar et lui a permis de passer en quart de finale. Voici le commentaire de l'un des joueurs après le match. Alexandrie, ça se passe comme ça, mais le combat continue encore. Je dis encore, on est ensemble, allez, Barréa. Une joie immense a pu se lire sur les traits de chaque joueur du Barréa de Madagascar, mais également sur ceux de leurs supporters. En général, le voyage s'est bien passé. La prochaine rencontre de l'équipe nationale se tiendra jeudi prochain. Toujours dans l'actualité locale, la lutte contre l'insécurité reste la priorité de l'armée malgache. Aujourd'hui, de nouveaux équipements ont été remis officiellement par le ministère de la Défense nationale aux forces armées du pays. Une démarche qui va permettre d'améliorer les résultats obtenus par les forces de l'ordre dans cette lutte, selon le Premier ministre. Ce dernier ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cet événement. Place maintenant aux actualités internationales. L'ex-chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda, a été reconnu coupable ce lundi des 18 chefs d'accusation portés contre lui, dont crimes de guerre et crimes contre l'humanité, par la Cour pénale internationale. Une audience ultérieure devra définir sa peine. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Face au juge Fremer, Bosco Ntaganda reste stoïque. L'ancien chef de guerre congolais est reconnu coupable des 18 chefs d'inculpation retenus contre lui. La Chambre vous considère coupable de meurtre en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre. Pour les juges, Bosco Ntaganda a donc joué un rôle déterminant dans les atrocités commises en 2002 et 2003 en Ituri, une région instable et riche en minéraux du nord-est de la République démocratique du Congo. Alors à la tête d'une milice, l'Union des patriotes congolais, celui qu'on surnomme Terminator a ordonné des massacres de civils et des crimes sexuels. Il est reconnu coupable d'avoir lui-même tué un prêtre, persécuté des villages entiers, enrôlé des enfants soldats et forcé le transfert de la population civile. Général de l'armée congolaise de 2007 à 2012, il est ensuite devenu l'un des membres fondateurs du groupe rebelle du M23, finalement vaincu par les forces du gouvernement congolais en 2013. Bosco Ntaganda, aujourd'hui âgé de 45 ans, avait plaidé non coupable à l'ouverture de son procès en 2015. Il devra attendre une prochaine audience pour connaître sa peine. L'ancien chef de guerre risque jusqu'à 30 ans de prison. L'Iran enrichit depuis ce matin de l'uranium à plus de 4,5%. Téhéran a dépassé la limite de l'enrichissement d'uranium prévue par l'accord de 2015. La limite imposée par l'accord international est de 3,67%. Reportage de France 24. Après la décision de Téhéran, le président américain met en garde l'Iran. L'Iran devrait se montrer prudent, surtout quand vous enrichissez l'uranium pour une raison. Et je ne vous dirai pas cette raison. Ce n'est pas bon. Il ferait mieux de faire attention. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, renchérit et promet, lui, plus d'isolement et de sanctions. Pour le Premier ministre israélien, cette initiative iranienne constitue un grave danger. Les Européens, signataires de l'accord de 2015, ont quant à eux fait part de leur inquiétude. Paris appelle à la reprise du dialogue, tandis que Londres et Berlin exhortent Téhéran à revenir sur sa décision. Une décision qui n'est pourtant pas une surprise. Le 8 mai, un an jour pour jour après l'annonce du retrait américain de l'accord de 2015, l'Iran avait décidé de s'affranchir de certains de ses engagements pris à Vienne pour forcer les Européens à contourner les sanctions américaines. Mais depuis, les tensions entre l'Iran et les États-Unis se sont exacerbées. Et face à l'absence de réaction de ses partenaires, Téhéran a promis de se désengager un peu plus de l'accord chaque 60 jours. Lundi, l'Iran a mis en garde les Européens contre toute escalade dans leur réaction. La Chine, elle, estime que les États-Unis sont responsables de cette crise à cause de la pression maximale qu'ils ont imposée à l'Iran.
Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les Barias de Madagascar ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale, preuve pour le chef d'État malgache que Madagascar va aller de l'avant. À l'occasion, le président de la République a annoncé un soutien continu à l'équipe nationale. Les chefs d'État et pays membres de l'Union africaine se sont réunis hier et aujourd'hui à Niamey pour un sommet principalement consacré à la zone de libre-échange continentale. Madagascar fait partie des pays qui ont accepté de signer la convention sur cette zone de libre-échange. À La Haye, Bosco Ntaganda a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien chef de milice a joué un rôle déterminant selon la CPI dans les atrocités commises en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.